Bienvenue dans cette vidéo. Nous allons nous rendre toujours sur notre blog Bus Nono Blogger. Sur notre blog Bus Nono Blogger, nous allons nous rendre sur ce blog et le premier lien qui arrive. Si ça ne marche pas, veuillez installer un VPN. Ok. Dès que nous arrivons, l'article en question c'est stratégie, discipline et puissance économique. Stratégie, discipline et puissance économique. Je vous prie de suivre confortablement cet extrait pour qu'ensemble nous puissions voir comment la stratégie et la discipline peuvent donner une puissance économique. Ok. Dans plusieurs pays africains, certaines communautés très minoritaires occupent une place économique majeure. Ce constat dérange, mais il mérite une réflexion. La vraie question n'est pas pourquoi eux. La vraie question est quelle stratégie applique-t-il que nous devons apprendre à maîtriser. Donc il y a deux questions auxquelles chacun ici doit pouvoir retourner cela dans son propre business. Ok. Nous passons donc au deuxième point de ce numéro. Minorité numérique, puissance économique. Comprendre sans accuser. Être peu nombreux ne signifie pas être faible économiquement. L'histoire mondiale le prouve. La puissance économique n'est pas une question de quantité, mais d'organisation, de vision et de discipline. Certaines diasporas arrivent dans un pays avec peu de moyens, mais avec une stratégie claire. Elles ne cherchent pas d'abord à paraître. Elles cherchent à s'implémenter ou alors à s'implanter durablement. Comprendre cela, ce n'est pas se rabaisser, c'est se lever. Ça voudrait donc dire que dans le monde, tout ce que nous pouvons comprendre, c'est que la stratégie paye plus que le nombre. Si peut-être vous aviez mis sur pied une vision et que vous vous adaptez malgré les difficultés, ça peut y aller. Ok? Troisième point, la vision générationnelle bâtie au-delà de soi. Première leçon que je retiens, penser en génération. Parce que beaucoup de gens font des choses rien que pour eux. On voit des gouvernements qui s'installent et ne veulent pas laisser à d'autres générations de progresser. Première leçon que je retiens, penser en génération. Beaucoup d'entre nous créent un business pour améliorer notre présent. Eux créent un business pour sécuriser l'avenir de leurs enfants. La différence est immense. Quand tu penses transmission, tu construis solide. Quand tu penses immédiat, tu improvises. Un empire ne se construit pas pour un week-end. Il se construit pour une lignée. Ça veut donc dire que la force des Occidentaux ou alors des pays vraiment développés, c'est que la jeunesse a en fait une portée venant de leur ascendant. Ça voudrait donc dire que chaque parent se bat dans la mesure de laisser quelque chose propice à sa progéniture. Et je pense que nous, les pays sous-développés, nous devrons comprendre ça également. Au quatrième point, l'usage intelligent du profit. Deuxième principe fondamental. Que fais-tu de l'argent gagné? S'il faut se poser cette question, qu'est-ce que tu fais avec l'argent que tu gagnes? Certains augmentent leur niveau de vie dès les premiers bénéfices. D'autres augmentent leur capacité productive. Mais la question ici c'est, ils ouvrent une nouvelle activité, ils investissent dans le stock, ils sécurisent les approvisionnements. Le
profit devient un outil de multiplication, pas un outil de démonstration. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est redoutablement efficace. Ça veut donc dire que quand tu gagnes ton argent, une autre personne gagne sa part, lui il investit sa part. Maintenant, si tu vis de ton salaire et que ton salaire te revient et te permet plutôt d'augmenter ton standing de vie, ça veut donc dire que tu n'es pas en train de faire la part des choses. Pense à investir et à un certain moment, les bénéfices, tu augmentes ton standing de vie en fonction de tes revenus en bénéfices. C'est plus probable de gagner sa vie de cette façon. Contrôler les circuits plutôt que subir le marché. Troisième principe, maîtriser la chaîne économique. Celui qui dépend uniquement d'un fournisseur reste vulnérable. Celui qui contrôle plusieurs étapes devient puissant. Approvisionnement, transport, distribution. Voilà le cycle. Approvisionnement, transport, distribution. Chaque maillon contrôlé augmente la marge et réduit la dépense. La vraie domination économique vient du contrôle des flux, pas seulement de la vente au détail. Ça veut donc dire que si vous êtes dans l'approvisionnement, en même temps vous êtes dans le transport et en même temps vous êtes dans la distribution, ça veut donc dire que c'est vous qui tenez en fait le business. Et tout le business repose donc sur ces piliers. L'approvisionnement, le transport et la distribution. Mais quelqu'un va dire approvisionnement ici. Qu'est-ce qu'on entend vraiment par approvisionner? Pour moi, c'est le fait de produire. Maintenant, dans certains contextes, on va voir approvisionnement comme étant le fait d'aller acheter de la marchandise. Quand tu achètes ça à ta rapporté et tu le transportes, tu arrives au lieu de distribution. Parce que beaucoup de gens le font. Ils partent à l'usine, là où on a produit. Là, c'est la production. Dès qu'il achète, il revient, il paye quelqu'un de transporter. La personne arrive, il est le distributeur. Vous voyez, il a pris deux segments. L'approvisionnement, pas l'approvisionnement. Il est dans la distribution en général. Ok. Sixième partie, l'entreprise familiale comme levier de continuité. Quatrième principe, l'intégration familiale. Dans certaines communautés, le business est une école permanente. Les enfants apprennent tout, la gestion, la négociation, la rigueur. Ils ne découvrent pas l'entreprise à 30 ans. Quand le fondateur se retire, la relève est prête. Sans transmission organisée, la richesse se disperse. Avec transmission structurée, elle se multiplie. Tout ceci, cette partie me rappelle. Ça me rappelle que moi, en fait, j'ai connu le fait, c'est qu'une entreprise, ça ne fait que quelques années. La définition même d'une entreprise. Tout pour moi, c'était quoi? Fréquenter, avoir un salaire. C'est tout. Fréquenter, avoir un salaire, j'ai réussi ma vie. Et pourtant, c'est loin d'être. Il y a l'éducation financière, on ne connaît pas. On voyait seulement l'argent comme étant les basiques, en fait, les nombres. Oui. 7. Croissance progressive et maîtrise opérationnelle. Ok. Cinquième principe, avancer étape par étape. Il cherche à impressionner. Il cherche à maîtriser. Petit commerce, optimisation, duplication, expansion. Chaque croissance repose sur une base. Vouloir être grand trop vite mène souvent à l'échec. La patience est stratégique. Elle-même a la stratégie. Donc, pour dire, dès que vous commencez petit, vous grandissez, après, vous multipliez et après, vous envahissez en fait. C'est ça veut dire petit, optimisation, dupliquer et expansion. Donc, à ce niveau, on retient ça. La force du réseau
et de la coopération stratégique. Sixième principe, la coopération économique. Dans certaines communautés, l'argent circule d'abord à l'intérieur du réseau. Un entrepreneur recommande un autre. Un fournisseur travaille avec un proche. Un investisseur finance un membre du cercle. Ce n'est pas du favoritisme émotionnel, c'est une logique économique. Pendant que certains se divisent, d'autres consolident leur base. Ça voudrait donc dire que une fois que vous aviez aidé quelqu'un, vous avez la main mise sur la personne. Et demain, quand vous seriez en difficulté, c'est la personne qui vous reviendra en aide. Et il fera en sorte que vous deviendrez vraiment solide. D'accord? Neuvième partie, sobriété, image sociale et vraie richesse. Septième principe, la discrétion. La richesse réelle n'a pas besoin d'être brute. Beaucoup d'entrepreneurs puissants vivent simplement. Ils investissent en silence, ils accumulent sans exhiber. À l'inverse, la course à l'image peut détruire la stabilité financière. Il vaut mieux être solide que spectaculaire. Il vaut mieux être respecté que populaire. Ça veut donc dire que le respect, travailler dans l'ombre, ici est nécessaire plus que le fait de se montrer, d'être vaillant, ceci, machin. Il faut mieux travailler dans l'ombre. Certains disent que la meilleure vie, c'est de vivre caché. Ouais. Tu prends ton plaisir, tu n'as pas de problème. Beaucoup de gens pensent que c'est toi qu'on abuse et pourtant c'est toi qui es celui qui abuse. Voilà. Dixième partie, ce que Parfait Nono retient et enseigne. Voici ce que je retiens. Il faut penser en génération. Il faut réinvestir systématiquement. Il faut contrôler les circuits économiques. Il faut organiser la transmission. Il faut coopérer stratégiquement. Rester discipliné et discret. Ces principes ne sont pas éthiques. Ils sont universels. Celui qui les applique progresse. Celui qui les ignore stagne. Ça veut donc dire, voilà les principes qu'il faut respecter. Penser de génération, réinvestir systématiquement, contrôler les circuits économiques, organiser la transmission et coopérer stratégiquement. Et à la fin, il faut rester discipliné et discret. Éviter la dispersion. Parce que la dispersion va apporter ce qu'on appelle le stress émotionnel et ça conduit directement à la procrastination. Voilà. 11e partie, je conclus tout ce que nous avons dit. Nous pouvons continuer à accuser. C'est ce qui est évident. Chaque jour on dit si telle personne a fait ça, celui-ci a fait ci, l'autre a fait ça. Et pourtant, qu'est-ce que nous sommes? Nous pouvons continuer à accuser ou nous pouvons nous discipliner. C'est deux choses. La réussite économique ne tombe pas du ciel. Elle se planifie, elle se structure, elle se protège. Je suis Parfait Nono et je choisis la responsabilité plus que l'excuse. La question est simple. Veux-tu observer ou vas-tu appliquer? Vous pouvez donc consulter le reste de nos informations en mettant à chaque fois sur pause chaque visuel. Et je dirais merci pour celui qui a regardé jusqu'à la fin. Et n'hésitez pas de vous abonner. Ce que nous partageons ici sont des valeurs aussi très gratuites, aussi simples. Nous n'avons pas des montages de haut niveau, juste ce que nous partageons sur notre blog. Vous pouvez venir sur notre blog après avoir lu jusqu'à arriver à la fin. Oui, je crois qu'il y a la possibilité de s'abonner au blog. Oui, si on part jusqu'à la fin. Je crois qu'il y a la possibilité de s'abonner. Ou bien je l'ai expressément retiré. Oui, je crois. Vous pouvez faire des recherches aussi. Mais je pense que il y a la possibilité de s'abonner. Parce qu'en cliquant ici, je retrouve le haut du blog et
je peux directement, il y a accueil, oui, je peux voir dans accueil ceci, oui, bon, Académie Nord, création de contenu, oui. Vous pouvez nous tout simplement m'écrire à travers le numéro WhatsApp qui s'affiche dans les différents blocs, articles de blog. C'était donc tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.